député de combat. Et le député de combat, dans le contexte actuel, c'est d'abord de vous représenter avec fierté à l'Assemblée nationale. Préparer la rentrée politique, aiguiser notre seule arme, notre seul pouvoir, qui est celui du vote à l'Assemblée nationale pour vous représenter. Voter pour ou contre la censure du futur gouvernement Barnier. On connaît Michel Barnier, vous le savez, c'est d'abord la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. C'est aussi l'austérité budgétaire, le non-soutien au Front républicain lors du second tour des élections législatives face à l'extrême droite. C'est le programme du Rassemblement national dans les politiques migratoires. C'est aussi le refus de dépénaliser l'homosexualité en 81. Être un député de combat dans ce contexte, c'est aussi être à vos côtés, avoir un respect suprême pour le travail des organisations syndicales. Et nous le savons, si nous sommes réunis ensemble aujourd'hui, l'important c'est d'être là, en refusant de concéder à Matignon, qui a refusé de concéder à Matignon, aux forces de la gauche, à Lucie Castet, notre candidate, l'opportunité de pouvoir gouverner et diriger notre pays. En refusant d'engager les députés macronistes aussi, il faut le dire, qui ont leur responsabilité dans un principe de non-censure des forces de la gauche arrivées en tête aux élections législatives. Emmanuel Macron a tout simplement fermé la porte au dialogue social, au besoin de rupture avec sa politique libérale. Si nous sommes réunis aujourd'hui tous ensemble, pour rappeler que notre force collective, partis politiques, syndicats, associations, mais aussi et surtout société civile, que dans la bataille, la voix de chaque citoyen compte face au conservatisme, face aux politiques libérales qui triomphent à travers la nomination de Michel Barnier. Pour les classes populaires, pour les classes moyennes, nous incarnons l'alternative et nous ne serons jamais les supplétifs d'Emmanuel Macron.